La nuit tombe sur la petite ville de Toulouse. Tout le monde finit sa journée de travail, retrouve ses amis et se prépare à aller vider quelques godets dans le bar d'à côté. Tout le monde? Non. Le patron d'une boutique de jeux et l'un de ses employés se préparent pour présenter les nouveautés de la semaine, pour informer la France entière, communiquer au monde ludique et divertir sa gentille communauté. Voici leur histoire. Tom tom. Salut, camarades de la chose ludique, et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est Dispo. Bonjour Simon. Bonjour Sébastien. Aujourd'hui, encore de belles nouveautés, dont du très lourd. Donc clairement, pas de place pour la déconnade, les galéjades ou autre divagation. Aujourd'hui, nous nous en tiendrons au texte. C'est fort appréciable. J'entends déjà la communauté se réjouir et les pouces en l'air affluer par centaines. Tu m'envoies fort aise. Avant de commencer la présentation des jeux, sachez qu'une partie de l'équipe se rend à Vichy. La ville, pas le DJ. Sébastien, on a dit pas de divagation. Ah, mais je m'en tiens au texte. Regarde, c'est écrit là. Tout comme cette phrase. Sébastien met son doigt ici. Bon, ça passe pour être cette fois. Allez, on avance. Comme je le disais, une partie de l'équipe se rend au festival de Vichy ce week-end. Et à cette occasion, un C'est bientôt dispo géant sera tourné sur le salon. Pour vous montrer en avant-première les jeux qui arriveront dans vos chaumières d'ici la fin de l'année. Oui, on l'avait déjà fait l'an dernier. Ah, pas besoin d'innover. Ça fait un maximum de vues. C'est gagné d'avance. Il faut bien gagner sa croûte, ma bonne dame. Et ça sortira quand ce C'est bientôt dispo? Mardi soir, si tout se passe bien. Le rendez-vous est pris. Rendez-vous compte, vous aurez un C'est dispo de plus et je ne serai même pas là pour faire des blagues. Le pied. Je ne te le fais pas dire. Et si vous êtes à Toulouse ou à Toulon ce dimanche, vous pouvez participer à Lupin dans la ville, une enquête géante. Inscrivez-vous par équipe, c'est très chouette. Bon, et si on passait au jeu maintenant? Bonne idée. Pour commencer, je propose que l'on fasse comme la semaine dernière, avec Left Right Dilemma. On va parler d'un jeu cochon. Farm Club. Haha. Oh, c'est tout mignon. Il y a de petites chèvres, de petits moutons et de petits poussins. De petits poussins. Attention Simon, t'as ton doigt devant l'objectif. Ah oui. Simon retire son doigt de devant l'objectif. Le but d'écrire le texte, c'était quand même pas de pourrir la vidéo. Oh, on rigole. Bon, Farm Club. C'est un jeu à mi-chemin entre Draftosaurus et Salade de points. Vous allez remplir votre ferme en récupérant à chaque tour une combinaison d'un animal et d'une carte objectif. Vous allez garder l'objectif de côté pour marquer des points plus tard et placer l'animal sur l'une des cases disponibles de votre plateau. Bon, on va peut-être arrêter parce que je suis pas sûr que tu arrives à lire ton texte et à présenter le jeu en même temps. Est-ce qu'on reviendrait pas tout bonnement à l'impro comme c'était avant? T'es sûr de toi? Oui, oui, mais reste concentré, mon petit. Allez! Hop! Voilà. Hop! Allez, on s'en tient plus au texte maintenant. On reste sérieux malgré tout. On aura fait plaisir à ceux qui voulaient qu'on s'en tienne au texte. C'est ça, voilà ce que ça pourrait donner, hein, C'est dispo, préparé dans les cadres. Ça nous fait rêver. Eh bah oui, franchement, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour une fois, ça restera quand même bon pour les gens qui écoutent un podcast. Waouh! Et La qualité. Une très bonne qualité. Alors, ce jeu cochon, Sébastien? Et mes Farm Club, donc déjà un jeu avec une belle tête de cochon. C'est un plus. C'est ça, c'est ça. Tout le monde n'en a pas. C'est un peu une version plus animalière de Abyss. Parce que tu vois, t'as un peu ce même côté. Non, mais parce que t'as le côté la boîte entière avec l'illustration en pleine page avec une tête. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Alors bon, cette blague n'était pas écrite à l'avance. Et du coup, la qualité, ça ressent. Eh oui. Donc comme je disais, à chaque tour, on va venir récupérer une carte objectif et un animal qu'on va venir placer sur notre plateau personnel. C'est pour ça que je comparais ça à Draftosaurus, parce qu'on a un côté placement, et à Salade de points, parce qu'on va récupérer des objectifs et des scorings au cours de la partie. Ok. Donc, par exemple, si je récupère ce petit canard et cette carte-là, je vais pouvoir mettre le canard, mettons, ici, parce que c'est une case disponible, et garder cette carte de côté. Sur cette carte, il y a un petit éclair, ça veut dire que si à tout moment, je vérifie l'objectif, L'objectif, c'est-à-dire que tu as un cheval qui est entouré par deux gros poussins. plus exactement, il faut que sur la même ligne ou sur la même colonne, j'ai deux poussins et un cheval. D'accord. Si je fais ça, je mets la carte de côté, Ouais. c'est un petit chien au dos. Oh, C'est très mignon. c'est très adorable. Mon C'est vrai. cœur fond. Bah oui, évidemment. Et ça rapportera 5 points.
En plus de ça, si jamais le cheval est bien au milieu, comme c'est indiqué ici, je récupérerai un petit jeton oiseau. Ces jetons oiseaux, ils vont me permettre, au début de mon tour, je peux en défausser un pour retirer soit tous les animaux de la ligne, soit toutes les cartes objectifs de la ligne, si jamais il y a des trucs qui m'intéressent pas. Pour rafraîchir ta rivière. C'est ça, un peu comme les... et non pas pour rafraîchir Théo Rivière, bien sûr. Oui, ce qui ne fait moins sens. Mais sûrement, quand même plutôt sympa. Une activité sympa. Et oui, c'est un peu comme les jetons nature dans Cascadia, on peut les défausser pour essayer d'avoir un peu ce qui nous arrange. Donc le but, ça va être comme ça d'avoir des objectifs et de récupérer des animaux pour les valider. Sachant que cet objectif, une fois qu'il est validé, je le mets de côté. Il ne sera pas perdu pendant la partie, parce que j'ai des moyens de déplacer les trucs de mon plateau pour pouvoir, dans un second temps. Donc du coup, par exemple, je peux me dire, ah bah cette configuration-là, j'ai déjà obtenue, je pourrais déplacer un des animaux qui était concerné pour faire un autre objectif un peu plus tard. D'accord, parce que j'allais dire, en fait, ta ferme, elle se remplit quand même plutôt vite. C'est 9 dans tours Farm de jeu. Club. Oui, il y a 9 cases. Oui, il y a 9 cases, c'est 9 tours de jeu. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour justement pouvoir déplacer les animaux, j'ai le droit, quand je récupère un animal et une carte, dire la carte objectif, je la défausse, je la garde pas. Et à la place, je déplace un des animaux qui est sur mon plateau d'une case vers une case vide, où je prends 2 animaux et je les intervertis. Je déplace vers une case non, c'est ça, vers une case vide où j'intervertis 2 animaux. Bon, on a compris un peu l'idée de Ouais. je remplis mon truc, je fais ma grille de loto. On est quand même dans un magasin ici à Toulouse. Ouais. Tu le conseilles à qui, du coup, au Farm Club? Les gens qui rentrent dans le magasin, à qui tu dis allez-y, jouez à Farm Club, outre les gens qui vont dire je veux une boîte un peu comme Abyss avec un gros animal dessus sur la couve. Mais d'ailleurs, je pense qu'un peu comme Abyss, tu vois, vu qu'il y a les mêmes illustrations, ils auraient pu faire la même avec le petit canard, avec le petit chien, avec la chèvre. Et faire des boîtes collector. C'est ça. Ah. Ils auraient pu faire ça. Mais du coup, Blam a décidé de ne pas le faire. Ne les blâmons pas. Celle-là n'était pas écrite non plus. Mais il faut pas, on Mais il aurait, faut pas- on aurait mis dans la broyeuse. Ah, c'est terrible. On a une broyeuse? C'est un peu un truc de rêve, ça, de broyer les feuilles. Mais On verra pour le rêve, c'est quand même beaucoup demandé. c'est ça. Mais pour le jeu, effectivement, c'est à partir de 8 ans. Bah, honnêtement, au même public que les personnes qui vont être intéressées par Draftosaurus, par Salade de Poing, comme c'est pas un jeu qui va beaucoup changer par rapport à cela. Toujours pareil, ça va être même dans la même catégorie que Lost Seas. Mais je pense que le thème, les petits animaux mignons, fait que ça peut attirer des gens. Où est-ce qu'on va ranger ça dans le magasin? Franchement, en fait. Est-ce que... vraiment, Tu vois, sais, il y a un côté bête de foire. Est-ce que ça va créer un effet d'attraction ou de répulsion? Bah regarde, tu vois, c'est le même format de boîte, alors c'est pas tout à fait la même couleur, mais par rapport à ce qui est sorti cette année, Lost Seas, Locomomo, Et tu Perladora, penses que si tu mets ça en plein milieu du rayon, vas-y, mets-le à la place de King Domino. regarde. Ah oui. Bah au moins ça attire l'œil. Eh oui. Ça, c'est... Il y a le petit effet bête de foire, voilà. Ouais, mais regarde, tu vois, par rapport à Abyss, bon, là ils ont mis le titre, mais il y a Non, mais il y a quelque chose. il y a Ok. un petit rapport, quoi. Ouais, il y a des rapports Un tout entre petit. les... Et non pas des porcs. Et voilà. Voilà. On se marre bien. Et effectivement. Donc voilà un peu dans ce qui concerne Farm Club, mais justement, c'est une réflexion que je m'étais faite un peu récemment, justement sur ces types de jeux-là. C'est pas forcément un jeu qu'il faut pas conseiller parce que il y en a déjà d'autres. C'est le fait de se dire, eh bien potentiellement, ce jeu-là est disponible, tu vois, Draftosaurus, c'est en rupture limite la moitié de l'année. Très bien. Ça se vendra selon la saisonnalité de Draftosaurus. Mais enfin, pas pour dire, c'est le Draftosaurus version Lidl, c'est pas ce que je veux dire. C'est Mais Porcosaurus. Porcosaurus. Oh, et pas Porco Rosso. Ah ouais, et là du coup j'imagine le cochon qui parle avec la voix de Jean Reno. Draftoporcus. Draftoporcus. Ce Et- serait très bizarre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les nouveautés de la semaine? Il y a d'autres Sébastien, de ce Cdispo. Déjà du coup pour passer à la suite, je vais balancer mon porc. De quoi? Balance mon Oh porc. putain, mais quel enfer! Mon Dieu. Oh, bah, celle-là elle était pas écrite non plus. Bon, allez, pourquoi pas. Alors, on Si a vous des- rentrez dans le magasin et voir des gens jeter des boîtes, ne C'est- vous c'est étonnez pas, c'est c'est très 2022. Mais je l'avais jamais fait encore. Tout le monde avait pris des boîtes, les balancer, mettre des coups de pied dans Crazy Kick. Et ben j'avais pas encore lancé de boîte, mais ça détend un peu, tu vois. Très bien. Un brisage de l'interdit. On a un petit retour en stock, enfin un petit retour en stock, un énorme retour en stock. Là, l'édition Deluxe de Tokaido. Donc c'est Tokaido, mais en version luxe, donc c'est le même jeu, juste avec du matériel un peu plus haut de gamme. Vous allez avoir des pièces en métal, vous allez avoir des petites figurines au lieu d'avoir vos pions traditionnels. Vous avez un CD avec une bombe son à l'intérieur. Un Allez! CD d'une musique originale Je et suis- un plateau géant de plus d'1 mètre de long. Je suis pas sûr que dans mon radiocassette, je puisse encore lire les CD. Mais bientôt, cette technologie, tout comme celle de la broyeuse, nous seront accessibles. On y croit à mort. Mais du coup, un peu comme pour tout ce qui est aventurier du rail 15 ans et tout ça, c'est si vous aimez Tokaido ou que vous connaissez quelqu'un qui aime bien Tokaido, une version un peu plus luxueuse,
toujours bizarre de parler de luxe pour des jeux de société, Oui, mais pour faire plaisir et se faire plaisir. C'est le Tokaido d'anniversaire. C'est ça. Dedans, vous avez aussi l'extension Crossroads qui est nécessaire pour l'extension Tokaido Matsuri. J'ai dit l'édition et pas l'extension, je pense. Mais en tout cas, c'était l'extension que je voulais préciser. Et alors la boîte qui est là, du coup, c'est quoi? Et ben, c'est une extension d'extension. En gros, c'est pour rendre Tokaido Matsuri luxueux. Il y a une boîte plus grande avec justement des figurines à l'intérieur pour remplacer les pions qu'il y a dans l'extension Tokaido Matsuri. Ok, ça me semble très clair. Voilà. Donc si vous aimez Tokaido, réjouissez-vous. En termes d'extension, on a aussi une boîte de campagne pour la deuxième édition de Zombicide, Fort Hendricks. Oh yeah. Après, c'était quoi? C'était Washington ZC, la première extension qui était sortie. Là, vous avez 6 scénarios qui peuvent se jouer en campagne et vous allez découvrir les nouveaux scénarios au fur et à mesure. Donc, vous n'allez pas tout vous spoiler d'avance, vous allez vraiment les jouer les uns après les autres. Avec notamment des zombies qui peuvent encore utiliser des fusils à pompe. Donc, autant dire que ils n'ont pas l'air de rigoler. Un jeu qui plaira à tous les zombizouzes. Ouais, c'est ça, tous les zombizous qui nous regarderont. C'est la communauté de Zombicide, il faut savoir que c'est leur petit nom. Il y a également, en petit bonus, le Zombie Soldiers Zombie Set, donc qui est aussi une extension d'extension, pour avoir plus de figurines de zombies avec un fusil. Eh ben, d'accord. Donc, Donc on est encore comme sur Matsuri, les extensions de figurines. Ouais, c'est ça. Si vous en voulez un peu plus, eh bien, j'en ai mis un peu plus, je vous le mets quand Je vous même. mets quand même, ma bonne dame. Un jeu tout à fait très moderne. Piste et dés. Oh, piste et dés. C'est ça. Oh oh. Pour les soirées endiablées sur la piste. Mais non, c'est pas vrai. Eh si. Est-ce que c'est, on dirait, le Les Monoprix. le marketeur de Monoprix. Qui fait les jeux de mots. Voilà. Il y avait, c'était qui? Je crois que c'était McFly et Carlito qui avait fait un jeu comme ça. On donne un sous-titre de produit Monoprix, il faut retrouver quel est le produit. J'en ai vu un ce matin, c'est Dorine qui en a parlé. C'était le premier cheddar qui prédit l'avenir. Le premier cheddar qui prédit l'avenir. Ouais, c'était un paquet de tranches cheddar médium. Ah. Bravo Monoprix. Donc, ok. Et du coup, j'imagine. Dans le monde du jeu. J'imagine le cheddar qui parle avec la voix de Tony. Tony le médium. Tony le médium. Mais je pense que dans le monde du jeu, voilà, on peut en prendre de la graine, mais on a quand même des gens qui se défendent chez Cartamundi. J'en profite si jamais vous voulez. Vous avez ici les règles du Yams, du 421 et du Zanzi. Si jamais vous voulez, vous avez 3 jeux en un fournis. Le Zanzi, j'en ai envie. Bah oui. Ça te donne la Zanzibar. Oui, là, on est bien. Ensuite, qu'est-ce que quoi d'autre? Malgré tout, elle est pas très chère cette piste de dés. Normalement, les pistes comme ça, plus plateau de chez Mamie, c'est souvent ça monte en prix. Alors c'est pas un, c'est pas un truc de très haute qualité, mais c'est du même prix que les pistes clipsables. Premier prix. Que ce qu'on va avoir. En extension, on est toujours sur les extensions. L'extension d'Oltré, un truc qui était quand même plutôt très attendu, Mort et Vivant. Donc une petite boîte avec, regardez-moi ça, une petite règle, des petits jetons, un peu de mort, un peu de vie. Et des petites cartes, bon, globalement c'est ça. Vous allez avoir à l'intérieur une nouvelle chronique. Non, à chaque fois, alors je vérifie parce qu'à chaque fois j'oublie les termes exacts, pardon. Vous allez avoir, non, 3 nouvelles chroniques, pardon. Sinon les Oltrezouz vont te tomber dessus. Ah bah ils sont terribles, hein, dans les commentaires on les voit. Hein. Donc 3 nouvelles chroniques. Les Bozouz. Antoine Bozouz. 3 nouvelles chroniques. Une courte et 2 longues. Des nouvelles missions qui vont bien des nouvelles missions qui vont se mélanger avec les autres scénarios, à condition d'utiliser une mission longue avec une chronique longue, une mission courte avec une carte mission courte. Et vous avez aussi à l'intérieur, comment elle s'appelle? Ça, c'est les cartes péripéties. Voilà, à chaque fois, je me rappelle pas de leur nom. Un nouveau deck de cartes péripéties qui sera utilisé justement avec les nouvelles cartes mission. Très bien. C'est les trucs ont des termes très précis. J'ai toujours envie d'appeler ça les scénarios et les événements. Oui, c'est ce qui fait que moi, quand j'explique souvent le trait au magasin, je me loupe parce que quand tu n'emploies pas les bons termes, tu as l'impression d'avoir des événements et des événements. Alors qu'en fait, c'est 3 trucs différents et au final, une fois qu'on le voit, c'est clair. Enfin, on sait ce qui correspond à quoi. Quand tu joues, tu le sais en plus. Quoi. Mais c'est le fait d'avoir des synonymes, c'est compliqué. Donc première extension pour Oltré. D'après ce qu'on voit sur Twitter et Antoine Boza qui tweet un peu, il serait peut-être en train de bosser sur une deuxième extension. Potentiellement. Donc les Oltrezouz, les Bozouz sont déjà très contents. Un petit deck pour Summoner Wars. Si vous avez déjà acheté l'une des 2 grosses boîtes, le Master Set ou le Starter Set, vous avez un nouveau deck supplémentaire avec ici les Aviens Lance-Ciel. Donc plutôt une faction d'oiseaux qui vont pouvoir soit s'invoquer à plusieurs cases de distance d'une carte que j'ai déjà invoquée. Ah, ça va changer ça. Ou alors, elles vont même pouvoir traverser des unités ennemies. Je peux dire, je te passe au travers. Ok, parce qu'elles sont volantes. C'est ça. Donc justement, comme le dit la description, vous ne vous sentirez jamais tranquille. D'accord, très bien. On est quasiment bon. Non, on est bon sur les extensions. Je propose qu'on a quand même voir
un Mais ou oui. deux petits jeux mis en place, histoire quand même de voir un peu faut pas se que des autres dégourdir voix. un peu là, parce que Ouais. là, sinon on est figé. Bon, on a l'impression de lire un texte, quoi, donc vraiment c'est assez terrible. Un retour en stock d'un jeu qui était, mine de rien, plutôt attendu, qu'on nous a pas mal demandé. Il y a pas mal de Wizard. nanas qui l'attendaient. Wizard. De Nana Wizard. Nous, parce qu'il y avait Nana Mouskouri qui fait une pub pour Wizard qui était chouette. J'ai pas la rêve de Nana. Enfin, j'ai très peu de rêves de Nana Mouskouri. Zut. Ouais. À part que Nana Mouskouri et Jean-Jacques Goldman ont assez peu de rapport, à part un sketch des 2 minutes du peuple. D'accord. Wizard, pour l'expliquer rapidement, vous connaissez probablement Skull King, c'est basé sur le même jeu traditionnel que Skull King, à savoir le tarot africain. C'est un jeu- Mist. C'est ça, c'est un jeu de plis dans lequel vous allez miser sur le nombre de plis que vous pensez gagner. Point positif déjà, le jeu je le trouve quand même plus joli que la nouvelle version de Skull King. Ah, la nouvelle version je la trouve pas méga jolie. Je préférais l'ancienne. Oh, mais ça. Bon, ok. Ouais, mais voilà, Très bien. un avis reste un avis. Voilà. Sinon, du coup, si jamais vous ne connaissez pas Skull King, je vais vous l'expliquer autrement. Un jeu de plis. À chaque tour, à chaque manche, pardon, on va se retrouver avec un certain nombre de cartes en main. Il va falloir miser sur le nombre de plis que l'on pense remporter. À la première manche, on a chacun une carte en main, deuxième manche, 2 cartes en main, et ainsi de suite. On va jouer jusqu'à avoir fait un certain nombre de manches qui aura consisté à... Enfin, la dernière manche, en fait, on aura distribué tout le paquet. Bah, c'est 5 en fait. C'est assez rapide. Ce qui fait qu'à 3, on va jouer 20 manches. Ok. Parce qu'il y a 60 cartes dans le paquet, donc à 3, on aura chacun 20 cartes en main, à la dernière manche. On a nos cartes en main, on va miser chacun notre tour, cette fois-ci c'est pas en simultané, on mise chacun notre tour sur le nombre de plis qu'on pense faire, et on marquera des points si on réussit à faire exactement notre pari. Si on ne réussit pas à le faire, on perdra des points. À chaque manche, on va retourner la première carte de la pioche qui nous dit cette manche-ci, l'atout, c'est la couleur rouge, et derrière, traditionnellement comme un jeu de plis, je joue du bleu, tout le monde va jouer du bleu, la carte la plus forte l'emporte. Très bien. C'est un des plus classiques du genre, Ouais. Wizard. Et il a l'avantage de son classicisme. C'est super élégant, facile à faire jouer à tout le monde. C'est sans doute pas le plus profond de tous les jeux de plis. Voilà, un Niet, un Tatsu dans les jeux qui vont sortir Ah ouais, bientôt. Tatsu, il faut le bac plus 8 en belote pour... c'est chaud. C'est trop bien. Mais t'en parlais dans la vidéo de tes 5 jeux de plis préférés, tu parlais de C'est magique. Dr. Jekyll contre Mr. Hyde et non pas Jekyll versus Hyde. Ouais. Ce ne sont pas les mêmes jeux. Et du coup, voilà, Wizard, c'est sans doute le plus accessible de tous. C'est un peu comme quand vous jouez si vous avez déjà joué à des jeux comme Papayou, tout ça. C'est la super porte d'entrée vers les jeux de cartes. Ça, c'est l'étape après, où il y a les jeux de défausse pour découvrir les jeux de plis, c'est Wizard. Oui. À noter quand même que il le précise à partir de 3, alors qu'effectivement, Skull King qui est noté à partir de 2, c'est pas... Ah non, oui, là Ouais, au ouais. moins, il y a une honnêteté sur Wizard de dire n'y jouez pas à deux. Et pareil, dans les jeux, je crois qu'ils vont pas tarder à revenir dans cette gamme-là de chez J-Gaming qu'on connaît bien, mais justement avec Salade de Points et compagnie. Il y a les 5 rois qui vont... Je crois que ça va pas tarder à revenir. Et ça, Ouais. pareil, il y a... Justement, j'avoue que je le connaissais pas, il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé récemment... C'est tiré d'un jeu traditionnel allemand, les Ouais, 5 croix. ok. Mais du coup, bientôt dans vos chaumières. Ouais. Potentiellement, non pas potentiellement du tout. Tout à l'heure, je vous parlais donc de Lupin dans la ville. D'ailleurs, je vais y participer, j'espère que ça va être bien. Et cette fois-ci, on va pas parler donc d'Arsène Lupin, mais on va parler d'Arsène Lupin. Alors Lupin, alors là, le jeu de mots, pourquoi, quand, comment? Mais parce que le jeu s'appelle Arsène Lupin. Parce qu'ils ont des loupes? Non, parce que ce sont des loups. Regarde. Oh, Il y a ici d'accord. 16 loups. Et d'ailleurs, chaque loup a un nom. Regarde. T'as Monsieur Loup-Garou, Monsieur Louping, Monsieur à la loupe, Monsieur Loukoum. C'est rigolo, ils ont des petits noms avec loup dans le Monsieur dans le titre. Loudé. Eh oui, parce que c'est voilà, il est un peu à l'arrache. C'est ah là là, c'est compliqué. C'est un jeu qui est inspiré de Non d'un renard. Et Oui. c'est écrit dans la règle. Merci à Game Gameworld qui a fait Non d'un renard. Enfin. C'est justement il y a une phrase à la fin de la règle qui dit on s'en est inspiré du coup. Eh ben très bien, On déjà l'assume. 4 bons points, parce que le Ouais. nombre de jeux qui sont en fait des suites, Oui oui. c'est pas que... Bah, c'est pas les mêmes personnes qui l'ont fait donc Oui. c'est Je légitime ne d'en parle parler. pas du tout d'histoire de plagiat ou quoi, c'est pas du tout mon discours, c'est de dire, bah ayez l'honnêteté, et la gratitude de dire, bah voilà, voilà Oui, d'où oui. ça vient. Oui, Très bien, et super. dans tous les cas, forcément, bah, en lisant la règle, on fait ah ça ressemble quand même, sans forcément qu'on se dise c'est le même jeu, mais on sent qu'effectivement qu'il y a des inspirations. Et c'est pas parce qu'il y a des inspirations que c'est quelque chose de négatif. Hein. Mhm. Forcément, bah, on part d'une chose et on divague vers d'autres pour créer des nouveaux jeux. Mais c'est quand même bien d'avoir l'honnêteté de le reconnaître, bah, comme Jamie Stegmaier l'avait fait avec Red Rising, où il dit je me suis inspiré de Fantasy Realms, merci à l'auteur de Bah oui, grave. Et m'avoir si donné son jamais aval. des gens connaissent pas, je vous le montre rapidos, c'est un des jeux incontournables pour les enfants qui s'appelle Non d'un renard, qui avait gagné l'As d'or en 2018, qui est un jeu de déduction à partir de 5 ans, Oui. avec la poulice, La poulice, mais- des poules. Mais ça, ouais, Non d'un renard, c'est vraiment le jeu, donc j'avais genre beaucoup entendu parler. Et maintenant, j'ai l'impression que la hype est un peu passée.
Les 5 ans et plus sont DIP. Bah maintenant ils sont sur Détective Charlie, sur tout ça, voilà. Ah, Non, sur La Maison des Souris. Sur Toilette Inscription. Ah, bientôt, Alors, bientôt. Arsène Lupin, alors c'est 7 ans, déjà c'est 2 ans de plus que... Ouais, et c'est chaud, chaud, chaud. D'ailleurs, c'est encore une fois un jeu avec un sous-titre. J'aime beaucoup les jeux avec un sous-titre. Cette fois-ci, c'est une enquête à en perdre l'haleine. Ah. Et parce que voilà. Comment que ça se passe, Arsène Lupin? Vous allez avoir un scénario que vous allez tirer, une affaire, donc ici l'affaire numéro 7, que vous allez glisser dans ce petit dispositif qui s'appelle le traducteur à Bellement. D'accord. Non pas le traducteur à Belle-Maman. Le traducteur pareil. à Belmondo, ce qui est encore une chose complètement différente. Il nous revient d'outre-tombe. Alors attention, quand vous la mettez, faites attention de ne pas regarder ce côté-là de la carte, il faut regarder le dos, parce que derrière ce petit dispositif se trouve la solution de l'énigme. D'accord. Parce que oui, c'est un jeu coopératif de déduction et d'enquête. La note d'argent, qui est une espèce de prix à un concours de musique, a été dérobée par un loup. Il faut retrouver lequel des loups a commis le méfait. C'est donc l'un de ces 16 loups-là. Bebop, loup-là. Très bien. Pour cela, il va falloir interroger les moutons qui étaient dans l'orchestre. Ces moutons ont pu voir des choses, ils ont pu avoir des informations sur sur le loup qui a commis le méfait, et sur les moutons qui étaient effectivement présents. Parce qu'attention, parmi les moutons, certains sont des complices du loup. Waouh, la vache. Donc on reste dans le terme On y animalier. est. Donc des moutons disent la vérité, des moutons mentent, et il faut retrouver le loup dans tout ça. Ok. Comment ça se joue, comment on s'y prend? À chaque tour, déjà on va faire avancer le loup d'une case. Si le loup arrive au bout et qu'on n'a pas résolu l'enquête, c'est perdu. Ok, donc on sent qu'on a plutôt 14 tours pour arriver à gagner. Sachant que là, c'est le mode facile. Dans le mode plus compliqué, on n'en a que 10. Très bien. Donc autant dire qu'il y a moyen de se corser un peu le travail. On va avoir à chaque tour la possibilité d'interroger 4 moutons. Ces moutons aiment manger de la nourriture, notamment des légumes. Et pour pouvoir les interroger, il va falloir leur donner à manger, parce que on est gentil avec eux. Ok, donc admettons, t'es en train de mettre ta main dans un sac, je Eh oui. pense que c'est un rapport avec le jeu. Parce que dans ce sac, il y a des légumes. Il va y avoir des courges, des carottes, des brocolis, des trucs, des céleris. Et certains légumes, ah ben j'en ai pas trop pioché. Certains légumes vont être frais. Ah ben voilà, par exemple, cette salade, elle est fraîche. Elle est mais fraîche. cette salade est pourrie. Ah. Et vous voyez aussi que les légumes ont différentes formes. Et oui. Il va falloir que j'aille piocher dans le sac un aliment que le mouton que je veux interroger va manger et apprécie. Donc je vais pouvoir un peu me baser sur la forme. Mais par contre, j'ai quand même des chances de piocher un légume pourri. Alors Donc, vas-y, attention. pioche un truc pour voir. Donc là, par exemple, je vais essayer de piocher une grosse aubergine. C'est raté, c'est une salade. Mais c'est pas grave parce qu'il y a sûrement des. Ben voilà, il y a un mouton qui mange de l'aubergine, mais qui mange aussi de la salade. Dans une variante, je peux dire, je vais lui donner la salade et si jamais j'ai pas bien pioché, T'es c'est obligé pas bon. d'annoncer avant. Là, Ouais, c'est ouais. pas le cas pour l'instant. Là, c'est pas le cas. Donc là, je peux dire, eh ben lui, ce mouton, je vais lui donner à manger. Et alors? Et alors, bah, du coup, je peux l'interroger. Ah. Là, c'est un mauvais exemple. Parle maintenant que tu as bouffé ta salade, dis-moi tout. Eh ben, on va pouvoir lui dire. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, je comprends pas ce que ça veut dire. Je fous sa carte dans ce sens-là, dans le traducteur. Ouais. Et là, on ouvre. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est pas dans le bon sens. L'effet Bonaldi. Hop, ta. Il me dit, j'ai vu le mouton qui joue de la flûte de Pan. Ah. Donc là, du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais retirer mon mouton et je vais chercher le petit jeton flûte de Pan pour dire, lui, il a vu le mouton qui joue de la flûte de Pan. D'accord. Petit à petit, je vais comme ça réussir à récupérer des informations. Et là, c'est là que les choses se compliquent. Ah. En fait, psychologiquement, il faut s'imaginer que les moutons jouent en ronde. Et que chaque mouton ne voit que le mouton qui est devant lui. Donc en gros, lui, il voit seulement celui qui joue de la flûte de Pan. Celui qui joue de la flûte de Pan voit celui qui est devant lui, et ainsi de suite, de manière à former une boucle. Donc techniquement, chaque mouton ne voit qu'un mouton, et chaque mouton n'est vu que par un mouton, c'est-à-dire celui qui est derrière lui. Ouais, ok, la queue leu du mouton. Si jamais à un moment j'ai un autre mouton qui me dit moi j'ai vu, moi devant moi j'ai celui qui joue de la flûte de Pan. C'est-à-dire que parmi les deux qui m'ont dit Il y en a un qu'ils qui ont vu la ment. flûte de Pan, il y en a un qui ment. Et justement, il faut trouver lequel. Ok. Et pour trouver lequel, c'est là que, mine de rien, c'est pour les 7 ans, mais ça fait un peu fumer le cerveau. Donc les deux m'ont dit, machin, j'ai vu Ils celui sont qui pas joue de la d'accord au flûte de niveau Pan. de la flûte. Celui qui ment, enfin comment dire, pour là, les moutons qui mentent, c'est terrible. Et je vais avoir moins de mal à expliquer Toilette Inscription qu'à expliquer Arsène Lupin. Conserve une bière à cet homme, il ne s'en sort pas du tout. Ça va très bien, ça va très bien se passer. Deuxième, j'aurais dû écrire le texte pour Mais celle-là. oui. Alors ils sont là, ils sont font là. la queue leu et il y en a un qui ment. C'est ça. Et les moutons qui mentent,
ils vont forcément dire qu'ils ont vu quelqu'un qui est bel et bien dans l'orchestre. Ils vont pas dire « Ah bah j'ai vu mon copain qui est complice, qui est complètement coupable ». Il va pas désigner l'un de ses potes, forcément pour pas attirer l'attention sur lui. Il va dire « J'ai vu machin qui était dans l'orchestre ». Ok. Donc en gros, quand j'ai un mouton qui me dit, même si c'est un mouton qui ment, qui me dit « J'ai vu celui qui joue de la flûte de Pan », celui qui joue de la flûte de Pan est forcément innocenté. Donc justement, je sais que celui qui joue de la flûte de Pan dit la vérité. Alors attends, on essaie de trouver un mouton ou on essaie de trouver un loup au final? On essaie de trouver les moutons qui mentent, Ouais. pour petit à petit réussir à comprendre ce qui se passe, pour réussir à trouver le loup. Parce que chaque mouton me donne une information sur les vêtements que porte le loup. Ah, Et voilà. d'accord. Ok, lui il dira le loup a un pantalon rouge. C'est ça. Et ce qu'il y a, c'est que tant que je sais pas s'ils disent la vérité ou pas, il y a que la vérité qui compte, comme le Oh. disait Bataille et Fontaine. D'accord. Et je peux pas éliminer ou mettre de côté des loups tant que j'ai pas eu tout à Donc fait t'es ces une informations. espèce, t'es sur un nom d'un renard à double détente. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ouais, c'est compliqué à expliquer parce que faut s'imaginer que effectivement les moutons sont en ronde, qu'il y en a 4 qui sont pas dans le délire, Ah oui. qui voient leur pote. C'est un look, on se méfie pas comme ça de petits jeux de déduction un peu pour enfants. Ouais. Ça m'a l'air quand même diablement plus tracassant que ce que C'est ça. c'est. Et du coup, petit à petit, au fur et à mesure qu'on va interroger des moutons, on va essayer de refaire justement cette fameuse boucle. Moi, j'ai vu machin, j'ai vu machin, j'ai vu machin. Et jusqu'à un moment se dire, ah bah il y en a 2 qui ont vu le mouton qui joue des maracas. Parmi les 2, il y en a un qui ment. Parmi les moutons, les 2 qui ont vu celui qui joue les maracas, il y avait le tambourin et Djembeman. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que le tambourin, il a été vu par quelqu'un. Donc je sais que le tambourin est innocent. Parce que quelqu'un a dit, j'ai vu le tambourin. Donc c'est lui qui ment. Punaise. Voilà. Une feuille, un papier. une grille Excel. Ouais, faut prendre des notes, faut Et du faire coup, ça. ok, c'est Lifestyle qui édite ça. Ouais. Et vous avez 40 enquêtes. Ah ouais, d'accord. Avec des faciles, des difficiles, sachant que dans les difficiles, les complices peuvent se désigner entre eux. Il y a encore un autre niveau de complexité. Ouais, Il y a des conseils qui sont donnés dans la règle de jeu pour... T'es sur du jeu de déduction, mais école primaire. On n'est pas du tout en maternelle. Là. Non, c'est bien. Eh ben, très bien. Et dernier petit truc, justement, que j'ai pas expliqué pour me concentrer sur la mécanique essentielle. Mais en gros, il y a un petit aspect de prise de risque. Dire, ah, j'ai nourri mon mouton. Là, par exemple, imaginons que j'avais nourri lui avec des petits pois. Ouais. Il y a un autre mouton ici qui mange des petits pois. Je peux essayer de prendre le risque en disant « Ah, lui, j'en profitais tant que j'ai cuisiné des petits pois, je vais lui en donner à lui. Mais il faut quand même que je chope un autre ingrédient, un autre aliment pour essayer de m'en sortir. Ok. Si je réussis à choper, bon, j'ai rechopé des petits pois. Si je réussis à choper cette fois-ci une carotte ou une salade, je vais pouvoir l'interroger en plus. C'est parce que t'as la petite poisse. C'est complètement... si jamais je me plante, je perds mon tour. Donc justement, il faut que je prenne de risques pour essayer d'interroger plus de moutons. Et des tours, on l'a dit, t'as pas des masses. Ok. C'est tout à fait ça. Donc voilà un peu tout le délire. En plus, c'est pas cher. Ah ouais, oui, 25 €, c'est vrai, j'ai noté les prix tout à l'heure, mais j'ai pas retenu. La dernière chose que j'ai retenue, par contre, c'est cet instrument-là. Est-ce que tu sais ce que c'est? Et c'est une cithare. Perdu, c'est un lalaïka. Et voilà, vous vous coucherez. Moi, bête, ce soir, j'ai découvert le nom d'un instrument. Oui, parce que je crois qu'à la base, les auteurs sont russes, donc il se peut qu'on trouve de l'influence russophone. Oui, c'était... de toute façon, la lalaïka, c'était la Tchétchène qui allait dans l'espace-passe. Voilà. Ouais. Donc voilà, pour Arsène Lupin, j'ai l'impression d'avoir... Je pense que les gens n'ont rien compris. C'était encore pire que mon explication de Tribute. Je pense que, au loin, là-bas, on va terminer cette vidéo par une explication de Twilight Imperium. Non. Je pense que tu vas... Deuxième. De Twilight Inscription. Je pense que tu vas moins galérer que sur... J'ai expliqué tout à l'heure au magasin en impro, ça s'est méga bien passé. T'improvises au magasin, t'as pas un texte quand tu parles aux gens. Oh, t'imagines? Du coup, t'as vraiment tout ton classeur de texte qui est prévu pour toutes les questions possibles. Je vais vous lire ma fiche technique. Eh oui. On va revenir aux petits jeux qui sont pas exposés parce qu'on n'a pas forcément reçu de boîte. Phase 10, c'est un retour en stock, quoi. C'est le jeu qui était sorti, tu disais, avant le level 8. Ah oui, ça a de la barbe, Phase 10. Ça. Et c'est un jeu de... comment on dit, un jeu de défausse où il faut essayer de valider des objectifs. C'est level 8, c'est le rami avec des niveaux. C'est ça. On gère sa main, on doit poser des combinaisons. À chaque manche, j'ai une combinaison différente à faire. Le but, c'est que j'ai fait ma combinaison et que je me débarrasse de ma main pour gagner la manche. Après, c'est Mattel, donc c'est cher, donc c'est du vol. On en a histoire de dire qu'on l'a, mais voilà. Disons, attends, tu serais... Ah non, je pensais que t'avais le... Je pensais que t'avais un... Comment ça s'appelle? Que t'étais en train de taper avec ton pied dans une espèce de monticule dans lequel il y a des fourmis qui vivent. T'étais de mettre un énorme coup de pied dans la fourmilière. Mattel. Ouais. C'est plutôt pisser dans un violon. Oh. Coatl, le jeu de cartes. Ouais. C'est une version jeu de cartes du jeu Coatl. C'était un jeu où on faisait des Quetzalcoatl, ouais. Des serpents à plumes, avec des petits morceaux de plastique. Et ben là, c'est une version jeu de cartes. On va faire un serpent à plumes avec des cartes.
On sent qu'on l'a reçu cet après-midi, lui. De quoi? Quattle, le jeu de cartes. Ah non, mais je connais parfaitement. Hein. Ah ouais? Ah, mais je maîtrise. Mais alors, il se passe quoi, du coup, dans Quattle? Et bah dans Quattle, on va chacun C'est construire. quoi le dilemme? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi le... On va chacun construire un serpent à plumes devant nous. Ouais. À chaque tour, on va en gros poser une carte pour prolonger notre serpent à plumes. Au début, la première carte, je la pose devant moi. Et ensuite, je pourrais prolonger mon serpent à plumes par la gauche ou par la droite. Je peux pas dire je le coupe en deux et je remets un truc au milieu. Ça marche pas, ça ne se fait pas. Sur chaque carte, je vais avoir deux petits bouts de couleur. Donc là, ici, noir et rouge. C'est une carte pour Jeanne Masse Très bien. que je vais pouvoir venir mettre. Soit au bout ici, donc connecter le rouge avec le jaune. Soit je vais pouvoir faire chevaucher le jaune pour mettre du coup le noir, pour faire du noir, rouge, noir. En gros, le jaune sera caché, Ouais, il y aura le rouge par-dessus. Je Ok, peux pas recouvrir une carte Tu as des complète. sortes de cartes bicolores de domino et tu peux y compris les empiler. C'est ça. Le but pour faire ça, ça va être en gros de valider des objectifs. Par exemple, pour valider l'objectif qui est présent ici, il faut que j'ai un enchaînement rouge, jaune, rouge. Il faut que j'ai un enchaînement rouge, jaune. À chaque fois que je valide cet objectif, je vais le mettre autour d'une de mes cartes qui dit 0, 1, 2, 3. Quand j'ai validé mon objectif, là une fois, je vais le mettre au niveau du 1. Si je valide une deuxième fois, je le mets au niveau du 2. Si je recouvre un truc et que je valide plus qu'une fois, je le remets au niveau du 1. C'est en fait une espèce de curseur pour compter les points, pour se dire à la fin, toutes mes cartes qui sont devant le 2, et ça me fait elles me font chacune tant de points. Ok, Devant le 3, chacun, tant de un points. domino carte en mode C'est ça. plutôt graphiquement assez joli. Mais où en plus de ça, oui, pour le coup, ça déboîte visuellement. Et en plus de ça, les prophéties, donc les objectifs qu'on valide, on peut se les voler entre voisins. Genre, s'il y en a un. Alors, ça pour le coup, c'est des trucs qui n'étaient pas très bien détaillés dans la règle. Je pense que si jamais toi, t'avais ta mission, que t'avais validé une fois, que je réussis à la valider deux fois, je peux te la chourer. Et elle vient pour moi. Comme Augustus, tout ça, comme le blé, comme la route la plus longue des aventures et des colons Ouais. de Catane. C'est ça. Et donc, à la fin de la partie, où ça se joue en 5 tours, on va poser. Je crois qu'on pose 2 cartes par tour de mémoire. On va terminer en mettant la tête et la queue du serpent à plumes, pour le compléter avec les couleurs qui nous arrangent. Parce qu'en gros, j'ai 5 têtes avec les 5 couleurs, 5 queues avec les 5 couleurs, et je mets ce qui m'arrange. Très bien. Voilà. Donc honnêtement, ça n'a pas l'air déconnant du tout. Ils le mettent à partir de 10 ans. Et alors en fait, Quattle, le jeu initial, Ouais, ouais. tiré d'un jeu de plateau, Ouais. ça avait l'air de rien aussi, mais tu te creusais quand même un petit peu le cerveau. Qu'est-ce que j'empile? Est-ce que je pose à côté? Est-ce que je fais la mission? Qui a quoi autour de la table? Ouais. Et je pense que tu es dans le même niveau de fumerie au niveau des synapses. Ouais, mais en termes de règles, tu vois, ça n'a pas l'air méga compliqué. Je pense que peut-être à partir de 7-8 ans, tu peux peut-être commencer à y jouer. Pas forcément très bien, mais tu peux commencer. Ça fait un peu penser à Tentacolor, dans ce qui est sorti plus récemment dans cette veine-là, mais bon, en bien plus Un compliqué. palier au-dessus. Et là, par contre, ouais, la couverture elle est trop jolie, quoi. Bon, Sébastien, il y a deux trucs là qu'on voit depuis tout à l'heure dans le champ, à savoir le deuxième opus d'Almanach, Les Sommets Cristallins, et Twilight Inscription. Ça intéresse des gens, ça, tu penses? Je pense que oui. Ah, bah, écoute. Ou du moins, ça devrait. Ça devrait. Ah oui, et notre texte, bien sûr. Bon, écoute, on va parler d'Almanach. Ah! Mais qu'est-ce donc? Quoi? Ah! Une boîte de Farm Club! Est-ce qu'elle est pas abîmée au moins? Ah non. Oh, ça aurait été rigolo qu'il y ait quelqu'un qui soit introduit dans le magasin et qui l'ait déplacé, qui l'ait remise à sa place. Tu vois, il se passe des choses. Almanach, les Sommets Cristallins. C'est le deuxième opus d'Almanach, comme tu le disais. C'est littéralement le même jeu. Le livret de règles, c'est le même. Je crois même qu'il y a les images du premier jeu à l'intérieur, si je dis pas de bêtises. Ouais. Là, la version qu'on a exposée, c'est une version en anglais. La version qu'on a ici, c'est une version en français avec le livre en français et tout ce qui va bien. Truc très important, un truc qu'on avait pu noter sur le premier, c'est que dans cette version, on sait à combien ça se joue, on sait combien de temps ça dure et on sait à partir de quel âge on peut y jouer. Vraiment, il n'y a pas à dire. Il y a des progrès qui se font au fur et à mesure du Eh oui. temps. L'espèce humaine est en bonne voie. C'est ça, à 12 plus âge, on peut y jouer. Parce que c'était le petit manquement sur la première boîte, effectivement, les gens regardaient, on fait mais ça joue à combien 2 à 4, pourquoi? Il n'y a pas l'info. Bien Bon, joué. bah, du coup, nouveau plateau, nouveau royaume, nouvelle petite occurrence. C'est ça, avec du coup 18, je me rappelle jamais du nombre de pages, 19 pardon. 19 nouvelles pages et 19 nouvelles façons de jouer. On peut en montrer une ou deux, histoire de pas trop spoiler et d'expliquer un peu ce qui se passe. Tu m'avais dit que lesquelles étaient cool. Celle-là c'était chouette, ça ressemble un peu aux îles qui penchaient dans les deux sens. Des îles flottantes, tu as un maximum de bonhommes à poser. Si jamais tu veux te poser à nouveau, il faut payer parce qu'il y a un poids à pas dépasser sur Bah oui, celle-ci. parce que sinon les ballons vont Il y a- tomber. Il y a un petit jeu aussi où tu fais Ouais, ça, tu m'as dit, sauter. c'est absurde. Tu fais sauter une réglette et si tu arrives à la rattraper tel l'envol d'un papillon, tu récupères des sous. D'accord, donc ça ajoute un petit côté adresse dans le... Le côté fête foraine, tout à fait. Ah ouais. Côté bitzat dans Almanach. Moi j'aime bien celle-là, c'est Et là, une ouais, sorte tu de disais- casino des fruits. C'est ça, tu joues à côté d'une grappe de raisin. Et à la fin, si tu as réussi à jouer, mettons 3 fois à côté du violet, tu gagnes 10 sous parce que tu as fait une combinaison de casino. Jackpot. Trop cool. Tout à fait. Donc voilà, des nouvelles pages. La question qui va sûrement arriver, c'est lequel des deux est le mieux?
qui de nous deux inspire l'autre, comme le dirait Mathieu. J'avoue que celui-ci, j'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer, donc je pense que tu as plus de recul. J'ai l'impression que celui-là a l'air peut-être un peu plus complexe que le premier, on va dire, dans les... On voit que les textes, les règles ont l'air d'être un peu plus conséquentes. Moi, j'ai joué sur la version anglaise, la traduction va quand même assez importée dans l'almanach. Ouais. Moi, je vous cache pas, je préférais le premier d'almanach. Je trouvais les pages plus évidentes, plus fluides. Elles sont, je trouve, un chouïa plus inégales sur celui-ci. Okay, ouais. Il y a des trucs trop cool. Il y a des choses qui sont moins agréables en termes d'édition, des petites pièces ou des choses où on s'aurait dit tiens, là les gars, vous auriez pu améliorer ça par rapport au premier. Okay. Du coup, autant j'adore le premier, autant le deuxième, c'est un deuxième. Je vais sans doute attendre le troisième. J'espère qu'ils auront encore poussé le concept un peu plus loin. Celui-ci était assez facile à faire, c'est sympa. Maintenant, est-ce que à 55 € la boîte, on voudra avoir les deux Ouais, peut-être justement si vous, si vous avez vraiment poncé le premier et que vous avez... c'est ça, c'est plaisant de jouer au deuxième sans pour autant que ce soit un incontournable à la suite. Je pense que le petit défaut qu'il peut avoir, c'est d'être sorti aussi rapidement après le premier. Parce qu'il est sorti quoi, même pas 6 mois après le premier almanach. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, le premier almanach était déjà sorti il y a 2-3 ans, quand celui-là est arrivé cette année. Donc ils ont pu se dire ah, on a un peu oublié le premier, on va avoir un petit souffle de fraîcheur avec le nouveau. Je pense qu'il y aurait eu 2-3 trucs. Sur l'apparition des caravanes, sur la gestion des cartes de rencontre. Des cartes de rencontre. Il y avait, à mon sens, quelques petites choses qui auraient pu encore être améliorées sur Almanach. Dommage, c'est pas fait dans celui-ci. Pour autant, je suis pas en train de vous dire, mon Dieu, c'est pas bien fouillé du tout. Sinon, clairement, je n'aurais pas commandé. Mais si vous avez le premier, c'est peut-être pas la peine de se lancer nécessairement dans le deuxième. Vous allez vous baigner 2 fois dans la même rivière. Et si jamais à un moment il est en rupture, eh bien, vous pouvez prendre le deuxième, ça restera quand même chouette. Voilà. Mais avoir les deux. Bon, pas forcément vous verrez, utile vous ferez de votre suite. Est-ce que c'est le moment où on parle de Twilight Inscription? Punaise, ouais. Alors là... il y a quand même un autre jeu à montrer encore. Ah ouais est-ce qu'il y aurait une semaine sans qu'on parle d'un jeu fait par un Toulousain? Allez, d'accord. Tout de même, ce serait quand même dommage de passer à côté de ça. Yoxi. Okay. C'est un jeu recto-verso. Un jeu de chez Cosmoludo. De chez Cosmoludo, donc qui a une gamme comme ça de jeux assez épurés, de jeux abstraits. Un jeu de Jérémy Partinico. Coucou Jérémy. C'est l'auteur de Dictopia. Et qui est d'ailleurs, du coup, c'est son deuxième jeu édité, donc bravo à toi. Donc vous connaissez sûrement les jeux abstraits, des jeux dans lesquels il y a globalement pas de hasard, on joue à deux l'un contre l'autre et on essaie de gagner la partie. Celui-ci a quand même une différence par rapport aux autres, c'est que souvent dans les jeux abstraits, le but est d'arriver à une condition où on dit j'ai gagné. C'est-à-dire aux échecs, je fais un échec et mat, j'ai gagné la partie. C'est terminé, c'est tout. À Hive, j'entoure l'arène adverse, j'ai gagné la partie. Là, ici, on va arriver à une condition de fin de partie, et on va compter des points en fonction de cette condition de fin de partie. J'ai pas l'impression que ce soit forcément le truc le plus commun dans ce type de jeu. Oui, les jeux de ce type-là, ils sont souvent par victoire immédiate et pas par système de points. C'est ça. Comment ça va se passer? Alors là, on a fait une petite configuration qui servira pour plus tard. Quand c'est mon tour, je vais prendre ce pion, et je vais le déplacer. Okay. Si jamais il n'y a pas de case vide à côté, je peux le déplacer sur la case ici. La case sur laquelle il vient d'arriver, ça me donne les cases sur lesquelles je peux jouer. En gros, je peux jouer sur n'importe quelle case libre qui est autour de lui. C'est-à-dire tu vas prendre un pion de ta couleur. C'est-à-dire si je suis blanc, je vais prendre un pion que je vais venir jouer sur une des cases autour. Donc là, ici, je peux jouer là, là, là ou là, parce que... C'était pas écrit non plus. Parce que du coup, j'ai bougé le pion de cette case à cette case. Ouais, ok. Ce que je peux faire aussi, donc là, imaginons que c'est toujours à blanc de jouer, au lieu de le déplacer sur une case juste à côté de lui, je vais pouvoir sauter par-dessus autant de pions de ma couleur que je veux. Donc là, par exemple, si je suis blanc, je peux déplacer le pion d'ici à ici, et jouer sur l'une des cases qui est autour. Bon, si jamais je suis rouge, je peux jouer d'ici à ici. Ouais, sauf qu'à un moment, ça va être rempli quand même, toute cette histoire. Et c'est ça. S'il y a un moment, à mon tour, je ne peux pas bouger le pion, donc là, imaginons que... Alors, il faut que je trouve la bonne... Je crois que c'était la configuration qu'on avait trouvée comme ça, histoire de ne pas perdre de temps pour le montrer. Imaginons que là, c'est à rouge de jouer. Ouais. Et bien, rouge ne peut pas déplacer, parce que dans ces directions-là, je devrais passer par-dessus du blanc, et ça marche pas. Dans cette direction-là, je dois passer par-dessus du rouge, mais il n'y a pas de case disponible. Ah oui. Et dans ces deux directions-là, je dois passer par-dessus du rouge, mais aussi par-dessus du blanc. Et donc, ça marche pas non plus. Donc là, à ce moment-là, fin du jeu. Le pion est bloqué, et on compte les points. Autour de cette position finale, on va compter les points de rouge et de blanc. Chaque pion va faire des points en fonction de son symbole. Le O fait 1, parce que c'est un rond. Ouais. Le 2 fait 2, parce qu'il y a 2 barres. Hey. Le Y
Le Y 3 fait fait 3, 3, et le 4 fait et 4. celui-là fait 4. C'est fou. Donc là, par exemple, le rouge a 1, 2, 3, 7, 9 points. Ouais. Et blanc a 1, 2, 3, 6, 10 points. Ah, le calcul mental, c'est... Voilà, j'aurais dû l'écrire celle-là. Donc là, ici, blanc a gagné. Ok, donc en fait, il faut que tu essaies d'envoyer le pion dans une zone dans laquelle tu penses que ça va terminer, que tu joues tes pions qui font le plus de points dans la zone de fin qu'elle va arriver. Ok, C'est ça, t'as envie de mettre tes pions à un certain endroit et faire en sorte que la partie se termine dans cette zone-là. C'est Et marrant. inversement, quand tu vois que ton adversaire commence à accumuler des points, bah, tu vas essayer d'éloigner le pion de cet endroit ou du moins de bloquer la zone pour qu'on ne puisse pas y retourner et se C'est retrouver partie bloqué. des rares jeux dans lesquels tu peux lire le nom du jeu en regardant le plateau. Et oui, parce que regarde, ça fait Yo. Après Dictopia, c'est son deuxième jeu de lettres. C'est ça, Yoki. Ah bah vas-y. Attends. Yoki. Alors attends, vas-y. Ok, j'essaie de faire un mot. Mhm. Ok. Alors, si tu y arrives, tu remplaces Bertrand Renard. Voilà, j'ai fait yo-yo. Oh, bravo Tata. Voilà, je suis un oncle qui fait des imitations de rap au repas de famille. Yo, yo. Voilà. Donc c'était Yoxi de chez Cosmoludo. Ça vaut 23 €. Allez, C'est bravo. ça, c'est bien quand même. Enfin, on essaie quand même de préciser les prix parce que ça vous évite d'aller chercher sur le site internet. Que pour ça que ne nous vous évite voyez pas un d'aller peu. sur le site internet. Ah oui, tout de même. Allez-y, il y a beaucoup de très belles choses. Bon alors on arrive sur le mastodonte de la semaine, le plus gros jeu à cocher du marché. Ouais, c'était jusque-là, le tenant du titre était plutôt le mur d'Adrien. Ouais. Le mur d'Adrien reste quand même le jeu le plus lourd physiquement en termes de masse. Au kilo. En termes de masse au kilo. Twilight Inscription est le plus compliqué, le plus long en termes de durée de partie et sûrement un de ceux qui va le plus se renouveler au cours des parties. Bon ça intrigue un peu tout le monde. Ouais. Moi je sais que du coup j'ai fait tout un post Instagram pour essayer d'expliquer tant bien que mal. Ça m'a fait tous 2 posts Instagram pour. Ça pour rentrait expliquer. pas, il y a trop de trucs à dire, ça rentrait pas. À moi il dit votre texte est trop lent monsieur. Bon j'en fais un autre. Et du coup, t'en as fait un deuxième. Donc, pour parler d'un jeu comme ça, qui était autant attendu par tout le monde, genre vraiment quand c'est arrivé sur Board Game Geek, que ça a été annoncé, genre Twilight Inscription, un jeu à cocher dans l'univers de Twilight Imperium, tout le monde s'est dit, qu'est-ce qu'ils ont été faire? Alors Twilight Imperium, il faut quand même expliquer aux gens que Ouais. d'habitude, bon là c'est un rupture de stock, vous le verrez pas. Vous voyez, Ça- vous voyez la boîte d'Eclipse, c'est à peu près ce format de boîte, et c'est à peu Voilà, près voilà. ce prix de boîte. Mais de toute façon, Eclipse, c'est une version plus simplifiée de Twilight Ouais. Imperium. On est sur un immense jeu de conquête, de diplomatie, qui se joue avec des tablés de 6-7 personnes sur des parties d'environ 10 heures. Littéralement une partie de 10 heures. Quoi. Oui, littéralement 10 heures. Et c'est donc, ça. ils vont dire, bon, on a adapté ça en jeu à cocher. Ouais, les gars, qu'est-ce que vous avez fait, quoi? À l'époque où j'étais dans mon école au club de jeu, le Cartel, hein, bonjour si vous êtes là, ils avaient acheté Twilight Imperium parce que la 4e édition du jeu était sortie. Mhm. Et il y a des gens qui commençaient à y jouer, vraiment, ils s'étaient tapé le bouquin de règles, le truc était énorme, ça débordait de la table, vraiment. À l'époque où j'étais un peu moins dans le monde du jeu, je jouais quand même à Terraforming Mars et tout, mais je voyais ça, je fais, non mais à quoi bon, quoi. Et du coup, je n'ai jamais joué à Twilight Imperium. Moi, Mais oui. il Moi, faudra oui, on que a je- commencé la partie à 14h, elle a fini à 2h du matin. Et ça fait- C'était trop bien. Bah oui, c'est un jeu qui a clairement marqué l'histoire. Bah, je crois que j'ai regardé hier, la première édition était de 97. Et il a été réédité, il y a eu 3 nouvelles éditions avec du nouveau contenu et des réadaptations de règles, donc autant dire que il l'aurait pas fait si c'était pas un jeu qui avait marqué l'histoire. Non, non. Et alors, du coup, ils ont fait quoi? Ils ont fait une adaptation en jeu à cocher. Alors, Qu'est-ce que c'est Est-ce que quelqu'un qui vient en magasin, tu lui pitches comment T'as 30 secondes pour me dire ce que c'est Twilight Inscription et que j'ai compris ce que c'est. Tu m'en dis quoi de tout ça? ok, toi, quelqu'un qui voit un peu ce que c'est que des jeux, tout ça? T'as quelqu'un qui rentre, mais vraiment tu sais pas du tout si la personne maîtrise le monde du jeu, rien du tout, et dit ah, elle attrape l'autre, fait ok, c'est quoi ça, Twilight Inscription? Ok, Twilight Inscription, c'est un jeu très asymétrique, dans lequel toutes les parties autour de la table ne vont pas se ressembler, et même personnellement d'une partie à l'autre, on ne fera pas la même chose, où grâce à un tirage de cartes et de dés, on doit chercher à marquer plus de points que les autres. Sachant que, on aura chacun 4 feuilles devant nous, et on pourra utiliser ces dés et ces symboles sur l'une des 4 feuilles, Ouais. et que, évidemment, selon la feuille sur laquelle je vais jouer, il va se passer des choses complètement différentes. Ok. Voilà. C'est comme ça que j'essaierai de le faire. Bon, je ferai un brouillon peut-être, mais Tu ferais du Word. ouais, parce que là, effectivement, quelqu'un qui connaît pas, je pense que ça lui donne pas forcément une bonne idée, mais à part peut-être de dire, c'est peut-être pas le premier jeu auquel il faut jouer dans sa vie. Il y a peut-être d'autres étapes avant ça, parce que
c'est comment dire assez costaud. Ok. J'ai comment dire, je me suis pas, j'ai pas lu la règle. C'est toi qui t'en C'est moi qui étais m'en ai joué hier occupé. soir en champ Ouais. avec Sébastien. Ouais, et parce on que- on a lu tout ça. Ouais, parce que clairement, un truc justement, ce que je voulais dire tout à l'heure, un truc aussi attendu, un truc aussi étrange, on pouvait pas ne pas y jouer avant parce que là, sinon, sinon, parce que clairement, là où on t'as du est mal attendu. À dire ce qui s'en passe. Ouais, Qu'est-ce c'est ça. qui se passe dans Twilight Inscription? Merci Damien qui nous a fait venir une boîte en express. On aurait dû en avoir avant, mais C'est le ouais. meilleur. Merci Damien, c'est On cool. l'embrasse. Et du coup, ouais, donc tu t'es tapé la règle. Comment ça se passe en termes de règles à lire? Est-ce que c'est lisible? Est-ce que c'est méga long Alors, premier truc à dire, si jamais vous jouez dans votre vie à Twilight Inscription, il y a un livret qui vous dit voilà comment, sur une première partie, voilà comment jouer. Ouais, c'est les jeux de chez FFG, ils font ça, ils font apprenez en jouant. Ils font des petites roulettes là qui disent ben voilà, faites ci, faites ça, et au milieu ils disent c'est bon, vous savez rouler, débrouillez-vous en vous tout seul. C'est de la merde. Parce qu'arrivé en plein milieu, ils vous lâchent dans la jungle et vous avez encore 12 milliards de questions. Qu'est-ce que vous faites? Vous lisez le livret de règles, autant le prendre dans l'ordre, lire ça tranquillement, et le tuto marche qu'à moitié. Donc en fait, on a fait une première partie qu'on a abandonnée et on en a recommencé après en suivant. Cela étant, ça se lit. Est-ce qu'on y a joué hier soir? Est-ce que tu as l'impression qu'on est souvent revenu dans la règle chercher des points de règle? Non, le truc est très très clair. Éventuellement, on s'est posé des questions, mais plus parce que c'est notre première partie que parce que les trucs étaient pas clairs. Ouais. Et surtout, par contre, quand tu me l'as expliqué, tout est limpide. Même justement, le fameux Damien me l'avait pitché à une époque où il était venu et c'est lisible. Alors, 4 feuilles, qu'est-ce que tu vas faire dans Twilight Inscription? Eh bien, c'est inspiré donc de Twilight Imperium. C'est pas une adaptation, c'est dans le même univers. C'est de base un 4X. Donc pour Explore, Expand, Exploit et Exterminate. Yep. Ouf, je me suis pas gouré. Et grosso modo, c'est les quatre feuilles sur lesquelles on va se retrouver. Ce sera chacun de ces 4X. Le jeu va se dérouler en environ 25 tours. Un peu moins, mais globalement ça. Et à chaque tour, on va révéler une carte. La majorité des cartes, ça va être des cartes qui ressemblent à ça, qui s'appellent les cartes de stratégie. Le texte ici, on s'en fiche un peu. En gros, ça détaille les étapes du tour et ce sera tout le temps les mêmes pour ces cartes-là. Ce que je sais par contre, c'est que j'ai 2 symboles bleus. Et du coup, tout le monde va utiliser ces 2 symboles bleus sur l'une de ces feuilles. Ok. Donc on va choisir l'une de nos 4 feuilles et utiliser les symboles bleus sur cette feuille. Ça, chacun a le sien. Oui, ça c'est le plateau personnel. Ah oui, disons-le donc comme là, ça. on sent que ça joue jusqu'à 8. Ouais, Ça peut prendre de la place. un petit peu. Faudrait faire la comparaison entre ça et Confluence Sidérale. Qu'est-ce qui prend le plus de place? Ouais, je pense qu'on est à peu près pareil. Ah, le Alors, battle. je dépense mes 2 bleus. Je dépense mes 2 bleus. Je vais expliquer derrière comment fonctionnent les 2 feuilles, mais en gros, je dis, bah ok, j'ai 2 ressources bleues, je les dépense sur navigation, et voilà. Ok. Dans un second temps, on va lancer les dés, et on va obtenir notamment des nouvelles, des nouveaux symboles sur les dés gris. Et tout le monde devra utiliser les symboles de ces dés gris sur la feuille qui a été choisie ce tour-ci. Qui sont grosso modo du rose, du bleu et du vert. C'est ça. Il va falloir s'habituer aux symboles pour se dire, bah ok, ça c'est du rose, ça c'est du bleu, ça c'est du vert. Très bien. Les dés de couleur, j'y reviendrai un tout petit peu après. Mais ce qui fait que, avant de lancer le dé, je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Ouais. Même ma feuille, elle est choisie, je dois m'y tenir et je dois jouer là-dessus. Tu as des ressources à chaque tour. Certaines sont scriptées par les cartes et d'autres sont aléatoires par les dés. C'est ça. Donc ça, c'est la base, je dépense mes ressources. Les dés de couleur, il faudra les débloquer. C'est-à-dire que si j'ai décidé de jouer sur la feuille navigation, là ici on a des petites coches. Si j'ai coché, mettons, celle-ci et celle-ci, j'aurai le droit d'utiliser les symboles du dé rose et du dé bleu sur cette feuille uniquement. Si je viens jouer sur la feuille d'affrontement, il faudra que je les débloque aussi sur la feuille d'affrontement pour avoir droit à des dés et des ressources supplémentaires. Ok. Donc en gros, plus d'actions. Maintenant, du coup, je vais rentrer en détail sur les différentes feuilles. En détail, on va pas y passer 8 heures non plus. Sur la fiche de navigation, on va partir d'un point de départ, le système natal, et on va pouvoir faire 2 choses. Avec du rose et du vert, je vais pouvoir me déplacer. Ah oui, merci, effectivement, ce sera un peu plus simple. Donc là, imaginons, on a quoi? On a un vert, un rose. En fait, c'est plus simple. Ouais, c'est les trucs qui sont écrits ici. Si tu as du rose et du vert, tu fais des chemins. Si tu as du bleu, t'entoures des planètes. C'est ça. Donc là, en gros, ici, j'ai un vert, un rose, un bleu. Donc je peux dire, je me déplace de 1, de 2. Et je peux revendiquer un système. Donc je peux entourer un système par lequel je suis déjà passé. Donc je peux dire, j'entoure ce système. Ok. Là, tu as une planète. On sent que ça va avoir une répercussion pour la fiche. Ça aura, D'à côté. eh oui, ça aura un impact un peu plus tard. Dans Expansion, il va falloir d'abord que je débloque des planètes grâce à des planètes que j'aurai explorées. Donc quand je jouerai sur Expansion, je peux dire, je dépense la planète que j'ai utilisée, enfin que j'ai découverte, et je vais dire, en fait, la planète que j'ai découverte, c'est celle-là, la planète industrielle. Yep. Et là, ici, vous allez vite comprendre avec les symboles. Et ici, si j'avais un vert, un bleu, un rose, je peux cocher C'est très futé. un bleu, un vert et un rose. Quand j'ai complété une colonne ou une ligne, je gagne le bonus qui est au bout. Très bien. Ça me semble plutôt très clair. Et là, justement, c'est ce qu'on voit un peu ici. Il y a des planètes spéciales, les docks spatiaux. Quand j'ai complété la ligne,
je gagne le droit de débloquer le dé vert sur une feuille. Je gagne le droit de les débloquer le dé rose sur une feuille. les fameux trucs qui permettent d'avoir accès ça. plus tard aux ressources spéciales. Voilà un peu à quoi On ça va a arriver. industrie. Industrie qui est, je pense, peut-être le plus difficile à comprendre, mais au final, ça va quand même. Là, ici, on a une petite tête de jeu aussi qui nous dit le rose, le bleu, le vert, comment ça se passe. Je vais pouvoir soit revendiquer des cases, donc dire je pars d'ici et je peux revendiquer des cases qu'il y a autour en les entourant. Et à ce moment-là, je gagne les bonus qui sont au milieu. Ça, que tu mets sur ton petit tableau d'industrie juste Ouais, en que bas. je vais dire, bah là, j'ai débloqué 2 pièces, je vais cocher une pièce, 2 pièces. Très bien. Je coche de gauche à droite. Quand j'arrive à certains moments, je gagne des points. C'est très, très classique à ce niveau-là. Et l'autre chose que je peux faire avec le rose, c'est détruire une case. Donc là, par exemple, j'ai rempli cette case-là, je peux dire, je détruis ici. Et une fois que j'ai détruit là, plus tard, je pourrais venir entourer les cases qu'il y a autour. Ah, tu peux jamais entourer que des trucs qui sont à côté de cases détruites. C'est ça, le but, ça va être d'aller débloquer des trucs, notamment si j'arrive ici, c'est à me débloquer des zones sur les côtés qui sont plutôt fortes, qui me donnent genre 2 symboles au lieu d'un seul. Et le but, donc, c'est de gagner comme ça des choses pour marquer des points et pour gagner des marchandises. Qui sont des ressources joker. C'est ça, les marchandises, régulièrement, on va dire, eh bien, j'ai avancé ici, on produit des marchandises, bah, je produis 1, 2, 3 marchandises, et c'est des marchandises que je pourrais débloquer, utiliser plus tard en tant que ressource bonus. Ok, ok. Et la dernière feuille, la feuille d'affrontement, c'est là où va se passer une partie de l'interaction du jeu. Il y aura une autre partie à laquelle on arrivera Toi, t'avais juste après. beaucoup joué là-dessus. Ouais, hier j'ai soir. beaucoup joué là-dessus et j'avoue que ça m'a pas mal aidé jusqu'au moment où je me suis fait contrer et où c'est probablement à cause de ça que j'ai perdu la partie. Ici, on va dépenser les ressources pour remplir et préparer des chantiers pour construire des vaisseaux. Par exemple, si je veux construire un SDP et non pas un FDP, je vais devoir dépenser 2 ressources bleues, en une, en 2 fois, peu importe, hein, il faut que je dépense 2 ressources bleues. Une fois que j'ai fait ça, je vais construire immédiatement un SDP, donc un vaisseau qui ressemble à ça, que je peux tourner comme je veux. Par contre, il faut forcément que je parte de la ligne du bas. Donc là, par exemple, je peux dire, je vais construire le vaisseau SDP, ça ressemble à une pièce de Tetris. Ici, je suis passé par cette case-là, ça me fera un point de victoire à la fin de la partie. Ok, et tu vas venir dessiner en fait une sorte de flotte. Oui, une à flotte spatiale qui va venir petit à petit. À quoi ça va servir? Dans les cartes qu'il y a là-dedans, à certains moments, il va y avoir des guerres, il va y avoir des conflits. Ça, c'est les fameuses cartes qu'on tire à chaque début de tour. C'est ça, qui c'est ce disent qui- quelles c'est- sont les ressources qui sont produites. C'est ce qu'il donne à chaque tour. Donc là, par exemple, il y a une carte de guerre qui déclenche un conflit. Comment ça se passe? La première guerre, on va regarder, on va tracer une ligne. Ici, on va remplir la ligne de pointillés, on va regarder ce qui se passe entre les deux lignes ici. Ok. Ici, j'ai 3 points qui sont remplis, donc j'ai 3 de force militaire de ce côté-là. J'ai fait le 3 dans le mauvais sens. C'était Oui, comme ça tu qu'il as fallait un le faire. Ouais. Ici, j'ai 1 point qui a été rempli, donc je vais marquer 1 point de force militaire. Et après, tu joues à Seven Wonders avec tes voisins. C'est ça. Ici, je vais comparer ma force avec mon voisin de droite. Si j'ai plus, je gagne le bonus qui est en haut. Si j'ai moins, je perds un point de victoire. Et pareil avec mon voisin de gauche. Si j'ai plus de force, je gagne ce bonus-là. Si j'ai moins de force, Moins un point je de perds un victoire. point de victoire. Et tu feras pareil pour la manche 2, la Pour la manche 2, la 4. manche 3, la manche 4. Enfin, les manches 2, 3, 4 et 5. La première Ok. manche, il n'y a pas de Donc, conflit. si je résume, ici, tu fais des J'explore. traits, tu fais des chemins. Ouais, Ici, tu remplis des colonnes façon de tréfutée. façon tréfutée. Ici, tu exploites des ressources. Ouais, Et ici, tu fais la guerre. ici, je fais la guerre. Voilà un peu, Et comment Et à ça se chaque tour, tu choisis une grille et tu coches tout Et sur je, la même je joue grille. dessus. C'est pour ça aussi, c'est pas un jeu. Enfin, là, quand on l'explique comme ça, honnêtement, il n'y a pas besoin de beaucoup plus pour démarrer la partie. Il y a 3-4 symboles à expliquer, à détailler. Mais vous voyez un peu, à chaque tour, j'ai des symboles, j'ai des dépenses, et vous voyez comment les dépenser. Donc honnêtement, c'est pas. En fait, Vraiment, c'est plus impressionnant que Ouais, ce que ouais, ça ouais. n'est compliqué. La règle s'explique. Enfin, ouais, je pense que tu as mis moins de 15 minutes à expliquer. Quoi. C'était. Ouais, mais c'est plutôt Et- assez évident et lisible. Et encore, parce que tu avais fait seulement une demi-partie la veille. Si tu en avais déjà fait rien qu'une partie complète, ça aurait été bien plus fluide et bien plus Oui, rapide. il faut s'imaginer deux choses suite à ça. C'est qu'en plus, vous incarnez, Ouais. tout comme dans Twilight Imperium, Une faction. une faction différente. Et là, dans la boîte, Eh je crois ouais. qu'il y en a une Il vingtaine. y en a c'est- 24. En début Ouais, de partie, voilà. on en reçoit chacun 3 et on doit choisir celle qu'on veut. Et c'est là justement que va se jouer le côté asymétrique parce que chaque faction, alors déjà, un petit texte qui va décrire un peu sa vie, son œuvre, un bonus qui va en gros un peu changer le gameplay, qui va nous donner un départ différent dès le début de la partie, et un pouvoir où ça me dit, bah, quand je récupère ce symbole-là, j'active le pouvoir qui est ici. Non, mais alors, ça, c'est asymétrique. Ouais, Mais le pire, c'est ça. parce que là, les plateaux, là ici, c'est marqué 1B, 1B. Ça veut dire que c'est les plateaux symétriques. Si Et on hop. joue avec l'autre côté, et bien que du coup, vous prenez là, c'est les plateaux 1A, et que vous prenez les plateaux 2A, et bien on n'aura pas du tout la même disposition et la même configuration. Bon, alors, autant vous dire que si vous commencez à mixer des grilles, parce que les grilles, elles sont dans la boîte, hop, elles sont en 8 exemplaires. Parce qu'on peut jouer jusqu'à 8. Donc en fait, il y a ça de grilles à l'intérieur Ouais, qui ouais. sont toutes asymétriques. Donc, Ce qui fait des trucs, des départs quand même assez différents. Ouais, Régulièrement dans le jeu, il y a des cartes d'événements qui vont vous demander de voter des c'est lois. ça. Et ça, pareil, des votes, il y en aura 3 pendant la partie, il y en a bien plus que ça. Et c'est justement le dernier gros point d'interaction. D'une certaine façon, on va pouvoir récupérer des voix qu'on va pouvoir dépenser lors de différents votes.
on va ici révéler un vote, subvention de la flotte commerciale, et on nous donne un effet si jamais le vote est approuvé, un vote si jamais le vote est rejeté. Un effet si jamais le vote est rejeté. Et bien on va tous inscrire le nombre de voix qu'on veut engager, on révèle en même temps et on dit est-ce que je vote pour, est-ce que je vote contre. Hop, on révèle. J'ai voté 4 pour, j'ai voté 3 contre, j'ai voté machin, on fait la soustraction, le camp qui gagne fait appliquer le pouvoir qui va bien. Et bim. Et c'est justement là où je me suis fait couiller, comme on dit Oui. hier, parce que moi j'avais réussi à fabriquer un magnifique soleil de guerre qui me faisait 4 points de victoire. On avait des scores entre 50 et 60, donc 4 points, c'est quand même pas dégueu. Moi j'ai fait passer une loi antimilitariste avec mes 12 voix. Et qu'a dit, eh ben en fait, on choisit un type de vaisseau, au hasard soleil de guerre, tous les vaisseaux qui ont été construits de ce type-là ne rapportent pas de points. Bim. Donc autant dire que ça me l'a mis dans le baba. Ouais, il peut y avoir un petit aspect de diplomatie dessus. En C'est fait, ça. il y a plein d'éléments, il y a la course à Mechatol Rex, il y a des objectifs qui sont au centre de la table à arriver à accomplir. Comme ouais, classiquement dans les jeux à cocher, je suis le premier à le faire, je fais 7 points, je suis second ou plus, je fais 4 points. Mechatol Rex, c'est une planète qu'on va aller découvrir. Quand je suis le premier à découvrir, je mets mon nom, ça me fait plus de points que les autres et ça me donne plus de votes que les autres qui y arriveront. Donc c'est vraiment plein d'objectifs partout, c'est un jeu qui est très riche, velu, et qui est... enfin honnêtement, j'ai Moi j'ai l'impression de... vraiment trop envie d'y rejouer. J'avais l'impression de jouer à un jeu à cocher dans lequel j'étais une araignée et je devais tisser des fils entre les différents trucs, quoi. Ouais, ouais, ouais. Cette grille, elle marche avec celle-là, qui marche avec celle-là, qui marche avec celle-là. Il y a des bonus en cascade à récupérer partout. Ouais. C'est quand même un jeu, au-delà des règles, qui sont pas vraiment très compliquées. Non, non. Ça va vous demander un sens de l'organisation, de vous dire, alors, je coche. Et mes bonus. Si vous êtes habitué à jouer avec des gens qui font du rollback, ce qu'on appelle dire ah non, j'aurais pas dû faire ça, je reviens en arrière. Ce qu'on appelle la reculette par chez nous. La avec, reculette. avec Nico. Et ben voilà, et ben là c'est compliqué. Sinon, bah, tiens, c'est quand même trop bien, quoi. Ouais, c'est justement en fait il y a des différences et des bonus. Quand je les récupère, je les gagne de suite. Et des bonus comme la planète tout à l'heure, je dis j'ai une planète, je la dépense pour explorer l'une des planètes. Il faut se souvenir que je dis, bah, en fait, ici, ce bonus-là précisément, je l'ai entouré, je peux le dépenser et je ne l'ai pas encore dépensé. Et justement, il faut être hyper rigoureux, se dire peut-être, je sais pas, se dessiner une planète de côté, dire ok, j'en ai encore une. Bon, je dessine pas des planètes, mais voilà. Et vraiment bien les rayer correctement quand on l'a fait, que ce soit vraiment Alors, clair. C'est le petit inconvénient, je pense, la lisibilité de ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, mais avec de la rigueur. Ça demande beaucoup Tout se de passe bien, rigueur et ouais. d'organisation. Un 8 joueurs. Ouais. On y a joué à 3. Et à 3, bah, c'était cool. À 8, je pense que c'est long et ça prend beaucoup de place. Donc toi, ce que tu as mis dans ton poste, configuration 3-5, Ouais. c'est ce qui a l'air d'être Je bien. pense qu'à 8, en fait, regarde déjà la place, ça prend en tout seul. Oui, Moi, je c'est veux ça, bien, ouais. mais si vous habitez dans une salle des fêtes, pourquoi pas, Oui, mais oui. je pense que c'est rare, les gens qui nous regardent et qui habitent dans des salles des fêtes. Sait-on jamais, bah, vous pouvez peut-être louer une salle des fêtes pour jouer à Twilight Inscription. Et c'est la fête. Et si jamais vous jouez tout seul ou à deux, donc ça, vous vous doutez que moi qui aime bien les jeux solo, je vais m'y coller à un moment ou un autre. Sur la fiche ici, on va découvrir Mechatol Rex, on va jouer sur l'autre côté du plateau. Ici, il y a un adversaire virtuel qui va se dérouler et qui va cocher des cases selon les phases des dés sur lesquelles on est tombé. C'est-à-dire que bah, là, par exemple, on était tombé sur rose, vert, bleu, et ben on va cocher une case rose, une case bleue, et il n'y a pas de case verte. Ce qui va permettre en gros de donner ici une force militaire pour, comment dire, pour vous affronter. Il fait la guerre tout seul, C'est il ça. va faire la guerre automatiquement. Ici, contre ça va vous. donner un nombre de voix, et il va voter contre vous. Donc en gros, il va dépenser toutes ses voix pendant la manche en cours, mais contre vous. Et ça, c'est les cases vertes. Il va découvrir, Ah oui, les cases vertes, elles sont là, pardon. Mechatol Rex, Mechatol tout Rex, c'est ça, un moment. et accomplir des événements. Et ça, ouais, c'est les doubles cases, bah, c'est pour dire en fait, traditionnellement, et bah, du coup, si je suis arrivé là, l'événement expansion qui est, je sais plus lequel, on va dire celui-ci, il a déjà été validé, donc il fait moins de points. Donc, à la lecture comme ça a pas l'air d'être quelque chose de lourd à faire, Non, et ça a ça l'air se d'être fait. quelque chose de valable. Je pense que en solo, ça passe. Je l'ai pas encore essayé, En mais solo à deux, à mon avis, ça marche ouais. tout aussi bien. Juste, bah, du coup, il y a les règles en plus de l'automa à gérer. Bah, Ouais. Sur une première partie, vous oublierez des trucs, vous ferez des erreurs. Ouais. Mais de toute façon, même si vous jouez à plus de 2, vous oublierez sûrement des trucs dans votre première partie, donc c'est pas, faut pas se formaliser là-dessus. Il y a quand même aussi un autre point négatif, c'est le nettoyage. Ah, Vous avez des petits effaceurs comme ça, et pour effacer là une case, en fait c'est des feutres qui sont un peu qui ont une texture de craie. Donc on sent en fait il y a vraiment de la par Arnaud de c'est Craie les qui a une nouveaux- petite les texture, quoi. nouveaux feutres de prof, là, ils sont comme ça. et du coup ouais, c'est un peu galère à effacer. Donc autant dire quand on a 4 feuilles, c'est chaud. Ouais, à la fin, T'avais essayé avec des éponges, ça faisait que étaler. On n'a pas encore trouvé de bonne solution pour l'instant, mais s'il y a un point à relever, c'est quand même ce côté-là. Est-ce que à cause de ça, il faudrait ne pas y jouer? Je pense pas. je vais pas l'acheter parce que j'ai pas envie de l'effacer. Ouais, voilà. De toute façon, sinon, vous avez beaucoup de feuilles, donc au pire, vous les effacez pas et vous en faites d'autres. C'est barré, c'est atypique, c'est du gros jeu. C'est pas si long que ça. On a mis une Ouais, heure on a mis une heure et demie hein. à 3, donc alors, c'est effectivement long pour un jeu à cocher. Et justement, ça me permet de rebondir sur un commentaire que j'ai vu sur BGG. Je voulais regarder les premiers retours, et quelqu'un avait mis une mauvaise note en disant « J'ai pas envie de passer 1 heure et demie à 2 heures sur ce type de jeu », en disant un jeu à cocher.
Et en fait, je pense que le jeu à cocher a un peu la même image que le film d'animation dans le cinéma. Le fait de dire ah, c'est quoi comme genre de film? Bah, c'est un film d'animation. Bah non, non, le genre de film, c'est une comédie. Le film d'animation, c'est une méthode pour filmer et pour mettre en image des choses. Le jeu à cocher, pareil, c'est une mécanique. C'est pas, tu vas dire, j'aime pas les jeux de cartes. Tu vas dire, bah, j'aime pas les deck building, ou alors j'aime pas les jeux de combo de cartes. Il a encore un peu cette image de se dire, c'est une mécanique plutôt qu'un outil. Non, mais un jeu à cocher dans l'imaginaire des gens, je pense à un côté, c'est un petit jeu, c'est Ouais, un truc ouais. d'apéro. Bah non, en fait, c'est comme si les 10 premiers jeux d'ouvriers qui avaient été publiés avaient été tous des Little Town, et qu'un jour quelqu'un a fait Agricola, on Ouais, va ouais. dire ah non, c'est pas possible. Bah si, c'est possible en fait, garçon. Avec la carte qui. Bah, c'est typiquement Almanac, on va dire. Bah non, pour le coup, Almanac, je comprends pas, c'est un jeu de pose d'ouvriers, on n'est pas à la ferme, on nourrit pas ses ouvriers. Bah Bon. non, c'est juste. Oui, ça change, mais très Ouais. bien. Merci de ne pas nous reproduire 10 milliards de fois les mêmes jeux. Ouais, ouais. Et puis si tu as envie de jouer un jeu à cocher ou qui joue à 6 à 8, bah vas-y quoi, tu as quelque chose auquel tu peux jouer, qui envoie un peu du lourd. Moi je suis assez défenseur pour le coup de Twilight Inscription quoi. Et encore une fois, c'est pas une adaptation, c'est dans le même univers. Ouais. Et vous allez complètement retrouver l'univers, retrouver des rapports. Il y a un petit goodies pour l'instant, un pack de dés. Ouais. Là ici il y a des dés qui sont jolis, bah là il y a des dés qui sont un peu plus jolis. Ils sont plus jolis encore, ils sont pailletés un peu en mode spatial. Voilà, donc quand il y en a plus, il y en a plus. Vous pouvez nous les demander si vous passez les commandes en commentaire, on va essayer de les donner au premier. Ouais. S'il y en a plus, bon voilà, je pense que d'ici demain soir, il y en a plus. Voilà. Mais que ça vous empêche pas de vous dire, tiens, vas-y, on veut commander Twilight Inscription. On s'est bien cassé la nénette à vous l'expliquer comme il Ouais, faut. ouais. Si vous voulez soutenir notre activité, Ah bah n'hésitez pas à commander par chez nous. Carrément. Mais je sais pas exactement combien de temps on a mis sur Twilight Inscription, mais je pense que c'était quand même nécessaire de prendre du temps parce que c'était attendu et je pense que Ouais. beaucoup de gens ont cliqué pour dire c'est comment Twilight Inscription par curiosité et effectivement c'est logique d'être curieux là-dessus et j'espère que c'était limpide même pour les gens qui connaissent pas du tout le jeu et qu'on n'avait pas entendu parler avant, que vous voyez un peu si ça peut vous correspondre et si vous vous rendez un peu compte de ce qui va se passer autour de la table. Moi je trouve ça bien qu'il y ait des trucs un peu fous comme ça. Il Ouais. faut y aller. C'est un jeu un peu hors des normes et c'est bien. C'est Carrément. bien, c'est bien. On arrive à la fin de ce C'est Dispo, dis donc. C'était bien chargé. J'ai calculé aujourd'hui que le C'est Dispo que j'avais présenté dans 2 semaines, eh ben, un jeu lourd comme Twilight Inscription, ben, il y en a un autre normalement qui sort à ce moment-là. Si vous suivez un peu l'actu, vous devez peut-être savoir de quoi il s'agit. Un jeu avec un nom rigolo quand on fait des jeux de mots un peu nuls. C'est Orichalk? Non. Ah non, lui il est lourd mais ça va. C'est Bitoku. C'est Bitoku, bah oui, qui veut dire vertu en japonais. Très bien. Mais ouais, voilà, ça sort dans 2 semaines, donc je vais rentrer chez moi et potasser les règles pour pouvoir en parler. Bitoku. Ouais. Merci d'avoir regardé. J'espère que le petit sketch d'intro vous a fait rigoler. Si vous voulez, on est vendredi aujourd'hui, peut-être au moment où vous regardez cette vidéo. Je fais une apparition sur France Inter demain en début d'après-midi. Aujourd'hui, du coup, en début d'après-midi. Aujourd'hui en début d'après-midi, vers 14h50, je Ouais, dirais. c'est quoi? C'est dans La Tête au carré? La Terre au carré. La Terre au carré, pardon. Avec l'excellent Mathieu Vidard. Et du coup, tu vas parler de jeux. Je vais parler de jeux et d'écologie et dire du bien des jeux et dire du mal des gens. Ou Ah. dire du mal des jeux et dire du bien des gens. Oh. Un truc comme ça. Ce serait le sous-titre de ton spectacle. Peut-être, il y a moyen d'en faire quelque chose. Donc ouais, curieux de voir un peu ce Je que veux ça... vous que ça parler va donner. de chouettes jeux et de chouettes pratiques dans le monde du jeu. Ah, la pratique du nettoyage de plaques. On va parler de Bruno Catala et de l'influence du Japon sur lui. Voilà, Ah ouais, ouais. il va se passer des trucs. Bah, il y a sûrement beaucoup à dire. Honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Chronique de ouais. 5 minutes, Oui, il y aurait de quoi meubler. on en reparlera, on le recroise d'ailleurs à Vichy ce week-end avec le C'est bientôt dispo géant. Ouais, c'est ça. Bah, ça, pour le coup, moi, je serais pas à Vichy ce week-end et j'ai hâte de le voir. J'avais beaucoup aimé celui de l'année dernière où il y avait Alain Balay qui était là. Il y avait vraiment plein de gens qui se croisaient par-ci par-là. C'était rigolo. Forest, il y a Welcome to the Moon, c'est Ouais. la première fois qu'on les voyait un peu. Ouais, ouais, ouais. Et c'était l'occasion de. Ouais, j'avoue que moi, à l'époque, Welcome to the Moon, j'entendais des trucs, mais je savais pas trop ce que c'était. Ouais, c'était. C'était vraiment cool. Donc, j'espère que la vidéo vous plaira. Mais grave, j'espère qu'il y aura au moins des jeux qui envoient autant du pâté que l'an dernier. Il me Ouais. tarde d'aller découvrir tout ça. Et Quoi. il y aura un système de précommande aussi, comme l'année dernière. Ouais, vous en Ok. faites pas. On Donc, sera checkez ça, ça va être bien. carrément cool. Merci à toutes et à tous. On se dit à très bientôt. À la semaine prochaine, en tout cas, pour un nouveau C'est Dispo. Moi, je vais aller retourner sur ma chaise en train de réviser mon texte. Bah écoute, Sébastien, je vais du coup m'en retourner éteindre les lumières. Bonsoir. Toum toum. Et j'ai pas trouvé l'autre bouton. Bon On est bon.